L'outillage principal pour venir à la cabane à sucre travailler, bien, de un, c'est une scie mécanique, une chainsaw, comme on dit. Puis oui, ça prend des crochets, ça prend des détracteurs, ça prend des winches, ça prend un peu de sortes de choses. Apprendre à bien limer la chainsaw, là, ça, c'est une affaire qu'il faut savoir comment s'y prendre pour limer, parce qu'il faut que ça coupe bien pour faire des belles jobs, puis pas avoir de misère, parce que sinon, on trouve ça trop dur. Bon, ça, c'est mes outils principaux pour quand je vais en forêt. Ça, on appelle ça un petit étau pour fixer la scie sur un arbre pour pas avoir de misère à limer, que ça lime bien. Fait que je prends mon outil pour abattre les arbres, et puis je le rentre dans le tronc comme ça. Ça peut être sur une souche aussi d'un arbre. Ça va bien aussi pour faire ça. Ça, c'est l'outil pour quand on abat un arbre, on appelle ça un releveur. On rentre ça dans le trait de scie quand on a commencé à scier un bout. Puis quand l'arbre veut se rabattre, bien, on prend le levier puis on lève comme ça, puis ça fait tomber l'arbre à terre. L'autre ici, c'est pour quand on veut virer un bio de côté, bien, on pique ça là, puis on vire le bio avec cet outil-là. Fait que ça, c'est un outil principal que je me sers. Ensuite, après l'étau, on fixe la scie. Fixe la scie pour avoir un bel espace pour limer, puis que ça se tienne très bien. On serre ça un petit peu. Ensuite, je prends mon outil pour limer. On appelle ça un outil 2 dans 1. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça lime la gouge ici et ça baisse le rocker qu'il y a là en même temps. Fait que quand tu limes, tout est égal de partout. Fait que c'est comme ça, ça fonctionne. Et puis, si je voulais une petite démonstration, je peux vous en faire une rapide. En même temps, on suit les angles. Les angles qui est ici, c'est pour limer ce côté ici. Quand on fait de l'autre côté, parce qu'il faut limer la gauche de l'autre côté, on vire l'outil tout simplement et puis on lime de ce sens-là. C'est comme ça qu'on affûte une scie pour que ça travaille bien. Je sélectionne les arbres que je veux couper. On les coupe pas toutes. J'aime bien la nature, j'aime bien que ça reste boisé. Je m'organise pour couper les arbres que je sais que sont plus bons, puis qui vont mourir dans pas long. Fait que c'est ça que je ramasse pour alimenter ce que j'ai besoin en bois de chauffage et bois de commerce pour vendre un peu.
Dans le temps, nos parents, nous autres, ils nous envoyaient pas jouer au village, fait qu'il fallait aller travailler partout, sur la terre à bois, puis sur la ferme, puis à l'érablière. Donc, à l'âge de 8-9 ans, là, j'allais déjà dans le bois là, avec mon père puis un de mes frères, puis on travaillait dans le bois là, les fins de semaine. Puis pendant les vacances d'été, bien, c'était la même chose. On allait tout le temps travailler dans le bois. Bon, normalement, cet arbre-là, lui, il penche pour aller là. Mais moi, je veux pas qu'il tombe dans le chemin parce que je vais être obligé de clairer toutes les branches. Fait que je vais essayer de le diriger pour qu'il tombe ici. Que les branches soient le plus possible à côté du chemin. Fait que je vais faire l'entaille en conséquence de ça. Et puis je vais l'envoyer là. Moi, je suis natif de Sainte-Perpétue. J'ai travaillé pour mon père à une secousse, puis après, j'ai travaillé pour la commission scolaire. J'ai travaillé à l'école Bon Pasteur. Après ça, j'ai monté à Saint-Pamphile. Par la suite, bien, c'est ça, là, j'ai pris ma retraite, puis ici, c'était un projet de retraite. Fait que quand je me suis approché à Saint-Pamphile pour travailler, bien, j'ai eu la chance d'acheter cette petite propriété-là ici. Fait que c'est de même que ça a commencé, là. Du jour au lendemain, on a acheté ça, puis graduellement, bien, on a monté ça. Il n'y avait aucun chemin accessible ici. Il n'y avait aucun bâtiment. C'est tout l'ouvrage qu'on a fait, moi et mon épouse, et avec mes enfants un peu au travers de ça quand ils pouvaient venir. Graduellement, bien, on en est rendu là aujourd'hui, avec un petit camp puis une cabane à sucre. Moi, j'aime ça faire des sucres, puis avec mes petits-enfants puis mes enfants. Puis on s'amuse avec ça. C'est un beau projet que je voulais réaliser. Je le fais découvrir à un peu tout le monde, à commencer par mon épouse, là, démêler un sapin avec une épinette, puis un trame avec un bouleau, puis une érable avec une plaine. C'était un peu de même, ça commence, là, on s'agace avec ça. Les enfants, un petit peu, mais les petits-enfants, eux autres, ça commence à apprendre ça un peu, là, ils étaient jeunes. Là. Fait que là, ils commencent à vieillir, fait que là, on leur montre ça un peu plus. C'est sûr que le temps des sucres, quand ils peuvent venir, surtout les fins de semaine, ben là, ils aiment ça, c'est le fun, puis ils peuvent rester à coucher, puis on a du plaisir. Oui, transmettre ça, ça me fera plaisir de le transmettre. Sauf que je ne veux pas non plus les embarrasser avec ça. Moi, c'est une question de goût. Moi, j'aime ça. Eux autres, s'ils aiment ça, tant mieux. S'ils n'aiment pas ça, bien, on va passer à autre chose, puis ça va finir là. C'est pas plus grave que ça. Vous vous demandez pourquoi on a mis des pancartes après les érables? Bien, c'est qu'on a 6 petits-enfants et ils voulaient avoir leur érable, donc ils l'ont choisi eux autres mêmes. Puis pour les distinguer, bien, pour pas qu'ils se trompent, bien, on a fait faire des pancartes avec leur nom dessus. Et ils viennent le printemps entailler leur érable. Puis ils se guettent l'un et l'autre pour savoir quel érable coule plus que l'autre. Il y en a même qui voudraient qu'on déplace leur érable au soleil. Donc on a bien du fun avec ça. Puis ils viennent courir les érables et c'est familial.
des fois, on s'agace, puis là, mes petits-enfants me disent ben, moi, si c'est moi qui ai ça, ben moi, je vais mettre ça au tube. Fait que là, moi, je ris bien, là, j'ai bien du fun avec ça. Bon, dis-moi, pour l'instant, c'était comme ça. Puis la journée où ce que je serai plus capable d'en faire comme ça, ben j'abandonnerai. Là. Mais je pense pas installer de tube ici. Ici, on a un autre chemin qui part d'ici, qui descend jusqu'en bas. Pour que quand je veux travailler, ben j'ai un petit chemin ici, là. Graduellement, ça va devenir carrossable en automobile. Mais ça prend du temps. À un moment donné, c'est du temps qui nous manque. Et tous mes chemins sont identifiés avec des pancartes que j'ai récupérées quand que je travaille pour un monsieur qui fait du recyclage de métal. Fait que je les rachète de lui pas cher, puis je peux les installer partout dans mes chemins. Ce qui fait bien pour quand mes enfants viennent, bien, c'est une façon pour eux autres de me repérer dans le bois parce qu'on a un plan, puis ils regardent le plan, puis ils savent où est-ce que je suis. La procédure quand je vais abattre un arbre, bien, c'est l'environnement. On commence par regarder autour de l'arbre et dans les hauteurs aussi, parce que souvent, il y a des branches d'accrochés qui peuvent tomber quand on abat l'arbre. Donc, il faut faire attention à ça. C'est les premières affaires que je fais. Puis, je nettoie au pied de l'arbre pour m'assurer que quand je viens pour abattre l'arbre, que je suis capable de me sauver pour me faire prendre par l'arbre s'il tombe du mauvais côté que je veux l'avoir. C'est sûr que je garde ça un peu méthode à l'ancienne. J'ai appris de mon père un peu, puis j'ai appris aussi quand j'ai été travailler à d'autres endroits là, où on allait dans le bois bûcher. J'ai appris là aussi. Puis après ça, ben, c'est naturellement que c'est moi qui ai développé ça. Là. Comme l'érablière, ben moi, je suis toujours à la chaudière. Puis on court les érables avec un argot, puis on fait la cueillette d'eau, on amène ça à la cabane, puis on la fait bouillir à l'ancienne. Pas de dôme, puis pas de séparateur non plus. Fait qu'on fait ça vraiment à l'ancienne. J'ai vécu mon enfance là-dedans, puis c'est pas vraiment ça que j'aurais aimé faire comme métier. Sauf que la nature, j'aime la nature, puis j'aime ça quand mon boisé il est clean, c'est nettoyé, c'est propre, puis que je vois au travers de mon bois, puis que je suis capable de visionner loin. Ça, j'adore ça. Présentement, j'ai pas eu beaucoup de temps pour en faire parce que tout ce que j'ai fait, c'est des chemins et des bâtiments. Mais graduellement, je m'en vais vers là. Le nettoyage du terrain et surtout l'érablière pour commencer. Faire un bon ménage pour que ça s'améliore côté que quand on travaille dans l'érablière.